Canalisation de Monique Mathieu, 2 plans gigantesques face à face, ou 2020. Nous allons un petit peu parler de ce qui se passe dans votre monde parce que c'est très important, parce que les forces de la lumière sombre accélèrent, dans le sens inférieur, le processus de transformation du monde. Elles mettent en place des réseaux électromagnétiques inférieurs. Ce sont des réseaux qui perturbent totalement la conscience des humains et qui affaiblissent considérablement la capacité d'analyse des êtres humains et la logique de leur conscience. Donc via Internet, téléphone et tous les médias, ils installent en ce moment des réseaux d'ondes électromagnétiques très nocifs pour les êtres humains. Comme nous l'avons déjà fait, nous voulons vous mettre en garde en vous conseillant de regarder le moins possible vos médias, tout du moins pendant un certain temps. Il arrivera un stade où la lumière sombre ne pourra pas aller plus loin. Elle sera stoppée dans son action, et à ce moment-là beaucoup de choses se transformeront comme par magie. Nous allons aussi développer ceci parce que c'est important. Il faut absolument que son plan s'accomplisse. Il ne faut pas qu'il y ait un arrière-plan concernant la terrible programmation de la lumière sombre et il faut que tout ce qu'elle fait se place et soit mis au vu et au su de tous les êtres humains. Malheureusement, nous disons bien malheureusement, c'est pour cela que nous serons obligés d'intervenir car les ondes qui sont envoyées sur les êtres humains freinent leur réveil. Nous serons obligés de faire ce que vous pourriez appeler un par-onde. Vos frères galactiques et nous serons très actifs pour empêcher le plus possible l'émission de ces ondes totalement néfastes et déstructurantes pour l'humanité terrestre. Énormément de paramètres du projet initial de la lumière sombre ne sont pas forcément dévoilés. Ce projet a été réfléchi et mis en place pendant plusieurs dizaines d'années par les Galactiques Inamicos. Ils s'activent énormément parce que leur projet est de s'approprier la Terre en conservant, pour les servir, une petite partie de l'humanité qu'il sera, d'une certaine manière, lobotomisée. Et ils veulent également éradiquer la plus grande partie de l'humanité qui ne leur servira à rien. Nous avons déjà dit que ces êtres se nourrissent des émotions des êtres humains, essentiellement de leur peur, de leur souffrance, de la haine, de la violence, etc. Les êtres humains émettent des ondes, donc leur centre émotionnel et leur conscience émettent des ondes qui sont captées par ces êtres inamicaux dont ils se nourrissent. Ils se nourrissent des vibrations émises par la partie humaine de l'être. Le plan des êtres galactiques inamicaux porte la perversité, la manipulation et la perversion à l'extrême, parce que cela procure à certains humains les plaisirs du corps. Ils ont donc créé tout un processus de mise en esclavage total de l'humanité afin de la mettre à son service. Ce que tous ces êtres qui travaillent dans l'ombre et pour l'ombre n'ont pas compris, c'est que l'être humain possède quelque chose d'extraordinaire et de sacré, l'amour. C'est au travers de l'amour, au travers de la conscience que vous aurez de ce que vous êtes, de la conscience que vous aurez pour défendre votre souveraineté et votre liberté, que vous pourrez vaincre allègrement les forces de la lumière sombre. Elles savent qu'il y a des forces gigantesques en face d'elles. Elles savent leur plan sera de plus en plus difficile à appliquer et se soldera par un échec. Elles veulent également empêcher la conscience planétaire d'élever sa fréquence vibratoire supérieure et surtout de s'épanouir en tant que conscience totalement révélée à elle-même pour le plus grand bien de toute vie sur elle et en elle. Elles créent des sortes de freins qui empêchent l'être humain et la Terre de s'élever et la conscience de s'éveiller. Elles font un travail gigantesque à ce niveau-là. Cependant nous voulons vous dire ceci, le mois de septembre verra aussi des choses très intéressantes pour l'être humain, c'est-à-dire que les êtres humains recevront des pulsations qui soulèveront des voiles. Dès que l'être humain sera capable de voir une nouvelle lumière, il sera libéré de certains voiles et il sera beaucoup plus efficace pour aider le plan du renouveau total de la vie sur ce monde et de la vie de ses frères humains. C'est le plan gigantesque de la lumière qui se met en face du plan gigantesque de l'obscur, de ces manipulations terribles, et il y a parallèlement un plan extraordinaire, d'une puissance phénoménale, qui est en train de se mettre en place. À partir du mois de septembre cela se manifestera de façon très étrange. Nous espérons, parce que nous l'estimerons, que beaucoup d'êtres humains se réveilleront comme d'un cauchemar en se disant « Mais qu'est-ce qu'il nous arrive ? Nous nous laissons museler, nous n'avons plus du tout le droit de nous exprimer. Tout ce qui est dit par les gouvernants n'est que mensonge d'un seul coup. Les êtres verront la réalité et nous participerons très grandement à ce réveil. Cela ne se fera pas d'un seul coup. Nous disons seulement qu'à partir du mois de septembre il y aura beaucoup plus d'éveil de conscience. Ce qui sera le plus beau cadeau c'est que la télépathie se développera de plus en plus et c'est l'outil de communication de demain, du monde nouveau qui vous attend.
C'est comme cela que vous pourrez communiquer, non seulement entre vous, avec des êtres intraterrestres ou extraterrestres, vos frères, mais aussi avec tout ce qui vit, que ce soit le règne minéral, le règne végétal, le règne animal ou vos frères humains. La télépathie, c'est-à-dire la communication d'esprit à esprit, est celle non seulement de votre galaxie mais aussi de toutes les galaxies, des êtres qui ont bien évidemment une évolution suffisante pour pouvoir la pratiquer. Elle se développera donc de plus en plus, cependant nous vous mettons tout de même en garde parce que cela pourra peut-être vous déstabiliser momentanément. Nous allons aussi vous mettre en garde par rapport à autre chose. Évitez d'avoir des pensées inférieures envers qui que ce soit, parce qu'elles seront perçues, et cela c'est très important. Donc essayez d'être le plus sage possible dans vos pensées, en évitant d'émettre des pensées inférieures. Nous allons vous donner un petit exemple. Si vous traversez la rue et que vous voyez une personne qui ne correspond pas à votre façon de concevoir la beauté, n'émettez aucune appréciation parce que vous ne savez pas ce qu'est cette personne, donc vous ne voyez que la partie physique, mais pas ce qu'elle est dans son âme, dans sa réalité. Elle le sentira, alors pourquoi la blesser? Au départ, vous ne capterez pas les pensées mot à mot, ce sera un peu furtif, vous en percevrez l'essentiel et cela s'affinera de plus en plus. En ce moment vous êtes dans le grand choc de Go et Mago. Vous vivez une période bien particulière que vous, enfants de la Terre, avez l'immense chance de pouvoir vivre. Nous parlons d'immense chance, parce qu'au niveau évolutif cela vous donnera une capacité d'évolution considérable grâce à toutes les vibrations, à toutes les énergies, à toutes les aides considérables dont vous bénéficierez si vous travaillez pour la lumière et avec la lumière. Si vous êtes du côté obscur, vous serez anéanti. Cependant, jusqu'au dernier moment, tous les êtres, quels qu'ils soient, même les êtres les plus obscurs, auront la possibilité d'ouvrir leur conscience et d'aller vers la lumière. C'est le choix qui sera laissé à l'humanité terrestre avant les grandes transformations, c'est-à-dire avant le grand saut quantique. Nous aimerions ajouter que toute la technologie actuelle, quelle qu'elle soit, et même si elle vous paraît très avancée, appartient encore à votre monde de troisième dimension. Vous allez entrer dans un monde de dimensions différentes, nous associant toujours les dimensions avec les niveaux de conscience. Les dimensions sont associées avec les niveaux de conscience des humains. Vous serez donc en cinquième dimension, ce qui correspond à un niveau de conscience supérieur par rapport à celui qui est le vôtre actuellement. La technologie ne sera plus nécessaire, elle sera complètement autre puisque vous apprendrez petit à créer par la pensée. Nous avons souvent dit que le pouvoir de la pensée est considérable. Par la pensée, vous pouvez créer, décréer, vous pouvez aller vers une transformation totale de l'être, vous pouvez aussi vous détruire. Si nous parlons de nouveau de la pensée, c'est pour vous dire que même par rapport à des problématiques physiques, vous pouvez transformer ce qui est dit harmonie en santé parfaite. Le pouvoir de la pensée, avec tout ce qui vous sera apporté par la lumière, sera colossal. Nous vous mettons aussi en garde afin que vous ne fassiez pas n'importe quoi avec ces nouvelles facultés, il faudra vous habituer à ce changement qui sera important. En début d'année, nous vous avions dit que l'année 2020 serait terrible pour certains et merveilleuse pour d'autres. Effectivement, actuellement vous ne voyez que le terrible, vous ne voyez pas le merveilleux, et pourtant vous allez le vivre en vous, au travers de vos propres transformations, au travers du réveil de votre conscience, de vos capacités psychiques, etc. Cela ne se fera pas d'un seul coup, parce que vous ne pourriez pas l'accepter, vous seriez très perturbé, vous ne pourriez pas accepter d'un seul coup que les capacités, les facultés psychiques et de l'esprit vous soient révélées d'un seul coup. Ce n'est pas possible pour un être humain fragile comme vous l'êtes. Vous pouvez reproduire ce texte et en donner copie aux conditions suivantes. Qu'il ne soit pas coupé, qu'il n'y ait aucune modification de contenu, que vous fassiez référence à notre site https://ducilalaterre.org, que vous mentionniez le nom de Monique Mathieu,